Écoute, Israël, les décrets et ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique, pour prendre possession du pays que je vous donne, terre de justice et de paix. Voilà, frères et sœurs, en substance, ce que nous dit la première lecture du Deutéronome. Est-ce en soi si original ? Les nations alentours n'ont-elles pas constitué un cadre juridique et nos sociétés modernes n'y échappent pas. De plus, bien des commandements fondamentaux, tabou du meurtre, limites de liberté soumises au bien d'autrui, ne sont pas une spécificité d'Israël. Mais finalement, le droit, la loi qui s'applique, c'est une manière générale et abstraite de guider nos vies. Si tout cela dit beaucoup d'une société, d'une démocratie parlementaire, d'un régime fort, d'une dictature peut-être, le droit ne s'intéresse pas au fond des cœurs. Si l'on prend par exemple la loi sur la circulation routière, pourvu que l'on s'arrête au feu rouge, peu importe du moteur de nos actions, la peur de l'amende, la peur du gendarme ou que sais-je, il faut et il suffit que nous le fassions. Pour Israël, il en va autrement. Quelle est la grande nation dont les décrets et ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui ? La loi, la Torah, font l'identité et la fierté du peuple d'Israël dans cette appartenance à ce Dieu souverain qui les a libérés de l'esclavage d'Égypte. Mais si l'auteur rappelle tout cela, c'est sans doute aussi parce que Israël peine dans le domaine de la fidélité à cette loi. N'est-il pas régulièrement qualifié de peuple à la nuque raide ? Mais cette loi nous dit donc le lien très spécifique entre un peuple et son Dieu. Israël, peuple de la loi, puise son identité plus que dans une terre, dans la loi du Seigneur, dans sa parole. Et la sagesse et l'intelligence aux yeux des nations de ce peuple vient justement de cette parole qui se donne, de ces décrets et ordonnances, loi de liberté. Le Christ n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il est venu rappeler à Israël sa source et ses origines. Peuple de l'Alliance, ce peuple est appelé à vivre autrement. Et nous, chrétiens, par le baptême, nous sommes appelés à accueillir les dons d'en haut, comme dit l'apôtre Jacques. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. Cette exhortation de Jacques est immédiatement suivie, à l'instar du psaume 14, par cet impératif d'une mise en pratique de cette parole, un comportement religieux, pur et sans souillure, qui consiste aussi à visiter orphelins et veuves, se garder sans tache au milieu du monde, dans cette attention résolue aux plus pauvres. Alors, dans cet évangile, nous avons ces pharisiens et ces scribes qui viennent interpeller le Christ. Et ils suivent tant de rites qui semblent découler des commandements premiers. N'est-ce pas aussi une manière de souligner l'absolue grandeur et la sainteté du Créateur ? La tradition des pères serait-elle abolie par notre Seigneur ? On le voit, cette opposition toujours plus vive, où l'on veut pousser le Seigneur dans ses retranchements, on le voit aussi au travers de cette opposition aux disciples du Christ qui ne sont pas de fidèles observants à leurs yeux. Mais Dieu lit dans les cœurs et dans les reins. Isaïe a bien prophétisé, dit le Seigneur, hypocrite.
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et nous pouvons aussi nous retourner sur nos propres lois terrestres. Où est notre cœur dans l'application de ces lois qui doivent aussi nous permettre de mieux nous tourner vers l'autre, vers notre prochain? Dans les évangiles, le Christ perce nos intentions. Et tous ces rites et commandements que suivent les pharisiens deviennent un petit peu comme cette étiquette de cour si compliquée, pensons à la cour de Versailles, et qui consistait principalement à discriminer ceux qui n'étaient pas de leur société. Dieu a un discours inclusif. Les pharisiens les séparaient, les scribes n'en veulent pas. Ils ne manifestent pas cette volonté d'accueillir. Et Jésus devrait avoir les mêmes dispositions qu'eux. C'est ce qui sort de l'homme, dit-il, qui le rend impur, c'est de son cœur, du dedans, que sortent les pensées perverses. Or, la pensée précède l'acte. Frères et sœurs, ces évangiles ne sont pas qu'un exposé d'histoire, c'est à nous directement que s'adresse Dieu. Le Seigneur nous parle et nous renvoie à l'état de notre cœur. Le dominicain Philippe Lefebvre, évoquant le moment où les dignitaires de l'époque, cherchant à faire taire cette voix du Christ qui remettait en cause les fondements de leur comportement, qu'ils se réunirent pour voir comment tuer Jésus, d'où le titre de son ouvrage. Et il nous dit, Philippe Lefebvre, « On a parfois, hélas, fait un pas de trop en accusant les Juifs d'avoir tué Jésus. Il faut plutôt dire que ceux qui le tuent se trouvent d'abord parmi ses proches, des Juifs quand on est dans le monde juif, des chrétiens quand on est dans le monde chrétien. Alors pensons plutôt, frères et sœurs, comment nous nous y prenons parfois pour étouffer la parole, les dons qui nous viennent d'en haut.